Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Alors aujourd'hui, j'ai choisi ce magnifique oracle et je vais te lire la phrase qui lui correspond. En fait, la boussole, on ne l'utilise plus ou peu, peut-être des randonnées. Elle guidait le voyageur. Quoique, il serait bon d'en avoir toujours une dans notre poche quand on s'éloigne, parce que parfois avec les portables, on perd la connexion. Donc il s'agit peut-être ici de retrouver la connexion avec toi-même. Je vais te demander d'être patiente, à l'écoute de tes ressentis. Il y a un chemin qui est juste pour toi, et ce chemin, il t'attend. Et c'est vrai que dans la tempête, quand on n'y voit pas clair, cette boussole sera ton encre et te permettra de te retrouver. Sois confiante, persévère, tu es sur la bonne voie. Donc ici, la phrase c'est « Trouvez votre nord est à votre portée ». Alors voilà notre petite carte. Je la trouve magnifique. Maintenant, j'utilise le magnifique oracle de Brocéande, la belle forêt en Bretagne, forêt magique. C'est parti. C'est un oracle magique. 3 cartes. Alors, on nous parle d'impulsivité, de colère. Mordred est une carte difficile. On pourrait parler aussi de Judas, de trahison, et de quelqu'un qui attend pour, qui attend pour le combat. C'est la guerre, le combat, la négativité, l'impulsivité. Et la deuxième carte, eh bien, on te demande de prendre conscience, peut-être, pour certains, certaines, d'une impulsivité, de ruer dans les brancards. On te demande un changement, de voir les choses autrement, de comprendre cette agressivité. La carte de Mordred t'invite aussi au non-jugement d'autrui. Mais pour ne pas juger l'autre, il est nécessaire de toi d'être aligné et de ne plus te juger. Je suis trop ceci, je suis trop cela, mais tout simplement de comprendre et de travailler sur l'impulsivité ou une certaine agressivité. Elle parle également, cette carte, de conflit. Mais nous avons après le changement. Cette carte de 13, eh bien, c'est plutôt à porte-bonheur qu'à porte-malheur. Une profonde transformation s'opère si et seulement si tu le décides, parce que tu as ton libre arbitre. Et nous avons là le roi Arthur. Le roi Arthur est quelqu'un qui prend sa vie en main, qui reste fixé sur sa boussole, qui réussit à enlever l'épée d'Excalibur, qui est tenace, qui a de la force pour changer les choses, qui est stable émotionnellement, qui construit quelque chose de nouveau, non basé sur l'agressivité, les peurs, mais qui essaie de comprendre. On parle ici de masculin et en spiritualité de masculin sacré, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de prendre conscience de certaines choses, les prendre en main et on avance, on y va. Lui, il n'a pas de problème pour trouver le nord. Donc on te demande, avec cette carte, de t'affirmer
affirmer ta grandeur, tu es le roi. Alors, ça me fait penser à la série avec le roi Arthur. Pour lui, il était rigolo. Hein. Alors ensuite, ah bien, je vais prendre le 4 tarot. Hop. Oh, regarde, on a le 4, on a le roi. Et là, je ne sais pas, du coup, je vais regarder. Je ne sais pas quel roi. Je vais regarder. Génial. Donc, on a vraiment la souveraineté. On a de prendre confiance en toi, d'acter. Voilà. Rayonne. C'est Louis XIV. Oh là, Louis XIV, le roi soleil. Les tournesols, la lumière. C'est l'été sur des belles énergies de grandeur solaire. Rayonne de toute ta lumière. Sois conscient de ta grandeur et de ta propre majesté. Accomplis de grandes choses. Vois grand. La puissance est en toi. Waouh! Donc là, on a vraiment une concrétisation de projet quand tu crois en toi. Continue, persévère. Regarde un peu ces cartes magnifiques. On va de l'avant. L'empereur, dans le tarot de Marseille, est d'ailleurs tourné, je vais le prendre là-dessus, il est d'ailleurs tourné vers le passé. Il réfléchit, il est posé, calme, tu vois. Il est tourné vers le passé. Il réfléchit à peut-être une trop grande autorité, à peut-être ne pas accorder de pardon. Tu vois, c'est quelqu'un qui est intransigeant. Je vais le prendre parce il correspond bien, sûr de lui, mais peut-être intransigeant dans le sens... c'est comme ça, pas autrement. Pourtant, il y a une certaine sagesse avec ses cheveux blancs. Mais s'y croit un peu, tu vois. Voilà, il y a cette impulsivité, cette intransigeance, je dirais. Cette intransigeance. Et il est bon de trouver un équilibre entre l'intransigeance, l'impulsivité et reprendre, être solaire. Être solaire, être sûr de soi et prendre des choses en main au boulot, dans l'entreprise. Allez, on fait ça. On parle de dynamisme, de concrétisation de projet. Oh, je vais le mettre là. J'ai envie. Alors, ici, je vais en amour. C'est le grand oracle de l'amour. Oh, regarde, il y a un ange qui est là, qui veille sur toi. Un petit Cupidon. Et regarde, c'est bien ce que je te disais. Donc là, on t'invite. Tes guides, tes anges gardiens, ton âme, t'invitent à retrouver un équilibre. 10, une situation, le 10 signifie se termine, et on t'invite plus de légèreté. Tu vois, d'ouvrir ton cœur. Il y a des choses, on ne voit pas tout. Eux, là, haut, ils règlent tout comme du papier à musique, tu vois. Toi, c'est pas encore clair. Et pourtant, il y a une forme peut-être d'immaturité avec ce petit bambin, il a une forme d'immaturité, de candeur, mais c'est pas grave, parce que l'équilibre va être rétabli. On a deux cœurs qui représentent la bonté, un changement, ça me fait une vieille balance comme ça. J'adore. J'ai déjà essayé quand tu mets un kilo de farine, un kilo de sucre, c'est pas facile de trouver cet équilibre. Voilà, c'est pas facile. Ah, et là, c'est vraiment la rose qui renaît dans le désert. C'est comique parce que il a fait très très chaud. On parle d'énergie solaire et malgré tout, il y a toujours un regain, la pluie, les saisons. Ça va pas, ça va. Ça balance pas mal à Paris. Ça, c'est variable et pourtant, la rose est là, renaît. On a encore cette forme de transformation. La carte de la mort, eh bien, elle est là. On a cette aridité,
et la fleur, ou la mauvaise herbe qui pousse, tu vois, là, dans la mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe en fait. L'herbe qui pousse ou la rose qui pousse, malgré l'aridité, la difficulté de la situation. Donc on te demande d'être optimiste, de continuer d'y croire. Là, ça représente un peu encore la force du roi, tu vois, cette énergie solaire. Et on te demande, cette carte d'orange ici, eh bien moi, j'avais noté patience. Donc on est de vous dans la modération, dans la patience, d'être là et il ne se pose pas de questions, l'empereur. Il fait son petit boulot, son petit truc, et voilà, cool. Alors là, on a des promesses à venir. Quelque chose de nouveau. Oui, on a un arrêt. Un arrêt qui est nécessaire. J'ai de nouveau la puissance. Et une libération. Donc, en fait, j'ai ici, voilà, il y a des énergies, il y a un arrêt. Stop. Donc, on te demande de ralentir. Voilà, je reviens sur cette carte de jugement, de modérate, tu vois, la première, de conflits, d'énergie, de guerre. Et on a une flèche avec Cupidon qui t'envoie plein d'amour. Donc, au lieu d'être dans l'agressivité, envoie de bonnes pensées, envoie de l'amour. Et le stop, c'est stopper l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup de nuages. L'équilibre est retrouvé, il y a un regain. Et là, la puissance, eh bien, c'est un amour durable, quel qu'il soit. Famille, parce que là, l'arbre parle de famille. 8, l'infini. Donc ici, un regain est possible, arrive, mais avec un engagement, mais stop. On prend soin de soi. Il est nécessaire le temps pour toi maintenant est nécessaire pour te libérer d'un poids. D'un poids, et que dire de plus? La carte, eh bien, on a vraiment le boulon, t'as enlevé un boulon du cœur. T'as été trahi, t'as été bafoué, on t'a injustement... c'est une trahison, vraiment, peut-être une situation négative, injuste. Et on te dit, libère-toi. Et cet arrêt, cette pause est nécessaire pour libérer le mental. J'ai vraiment ralentir parce que voilà, il y a eu beaucoup de peine, de chagrin. Et cette carte, je trouve c'est une des cartes les plus difficiles. Le cœur écrasé comme une noix. Voilà. Et ça peut dire aussi de se libérer de cette peine et faire comme l'empereur rire. Plus de légèreté parce que l'achat regarde un engagement, quel qu'il soit. C'est ici, je suis dans l'amour plutôt. Et on a un trèfle à 4 feuilles. Amour, amitié. On a la famille aussi. Hein. Concrétisation de projets. Et 33, c'est pour moi un nombre très très fort. Chance. Elle correspond à vraiment des énergies très hautes. C'est un maître nombre. Allez, je vais prendre les cartes de l'enfant intérieur. J'en ai tiré pour moi ce matin. J'adore. J'adore ces couleurs. Et là, on a quelqu'un, un chercheur des cœurs, quelqu'un qui vient vers toi, qui t'ouvre son cœur. Homme, femme, je vous dis, famille, amoureux. Voilà. Donc ici, cette peine, tu vas être libéré parce que la chance arrive. Waouh, génial. Alors, c'est le petit Lenormand. Oui. On a des soucis. Voilà, c'est ça. C'est arrêt, c'est soucis. De la peine. Regarde, soucis et peine revient.
tu t'es rongé d'inquiétude, mais il y a vraiment un regain. Et là, on a quelqu'un, tu es fidèle, ou on te demande d'avoir ces énergies de fidélité, d'honnêteté. On a un chien qui t'attend, va te promener, un magnifique chien, va te promener avec ton chien. Les animaux sont là, je le dis souvent, pour nous aider, pour nous guérir. La balade, eh bien, ça te fait bouger, ça te fait du bien. Tu ne penses plus à rien. Quand tu promènes ton chien, on est de nouveau à une récolte, mais aussi coupé avec cette tristesse, cette peine et un engagement. Écoute, ce sont les mêmes cartes, t'as vu? C'est fou ça. Ce sont les mêmes cartes. Et c'est vraiment des énergies de fidélité. Fini la tradition, des énergies d'amour, du vrai amour. Voilà, du vrai amour avec des yeux d'amour. Ouais, j'adore. Alors, j'ai tiré celui-là, j'ai tiré celui-là. Et maintenant, l'oracle de Stéphanie Grasse. Elle m'avait dit que c'était Grasse, je lui avais demandé. Donc, c'est son petit... On prend notre boussole, là. Le petit oracle de Steph. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Voilà. Donc, il y a vraiment une guérison doux comme un lapin. Doux comme un lapin. Pas des énergies de guerre, mais des énergies de douceur. Tu vois? Pas des énergies d'inquiétude, de tracas. Je vais manquer, mais non. Il y a ici de l'abondance. Et là, tu vois, je vois, ça ne veut pas dire ça cette carte, mais je vois ça, un hamac. Repose-toi aussi. N'oublie pas de te reposer. Toujours de Stéphanie Grasse, l'oracle d'âme à âme. Le bonheur accessible. Et on a, regarde comme elle dessine bien. Ben, regarde, on a chaque fois des animaux. Et là, il y a un loup. Le loup représente la meute, pour moi, la famille. On arrête de crier au loup et on se reconnecte. Regarde un peu cette carte, il y a un gros bisou. Il y a un gros câlin qui est là pour toi. Là, maintenant. Le bonheur est accessible, j'ai la chance. Et j'ai pas pris l'autre. Tiens, j'ai pas pris. Oh ben c'est là. C'est celui-là, pardon. C'est le dernier. Le tarot des flammes jumelles. Il y a un engagement de cœur vers tes idéaux. Et ça peut être des idéaux avec la nature, les animaux, de prendre soin de la nature. Il y a plein de... Le chercheur des cœurs, c'est vraiment une carte d'être à l'ouverture de ton cœur. Ne pas avoir la trouille. Ne pas avoir peur. Tu es protégé. Quitter les doutes, les incertitudes. Regarde un peu cette carte. Oh là là. Et j'ai chaque fois, dans le passé, inquiétude, tristesse, doute, fardeau. C'est lourd. Regarde, on a de nouveau comme, c'est vraiment les mêmes cartes, de purification, de grand nettoyage. On renaît de ses cendres. Le renouveau s'offre à toi. N'oublie pas qu'on avait l'en-coup, donc la mort, la renaissance. Je meurs, tu vois, et tu meurs, tu renais, parce que là, on a dire non. Tu vois, là, on a une femme qui en a ras-le-bol. Ras-le-bol de tout porter. Stop. Non. Ah ben voilà le stop aussi. Ras-le-bol. Fardeau. Stop. Stop. Stop et stop. Alors, dis-toi bien que les gens qui t'ont fait du mal, il y a ici cette carte du karma. Soit dans des énergies de bienveillance. Si tu as fait du mal à quelqu'un, ce n'est rien. Tu te pardonnes. Tu dis, je suis désolée. D'abord à toi-même, et puis tu en parles à l'autre. En temps voulu. Don't worry, be happy. Et là, avec ton autre, quel qu'il soit, je répète, on a l'arbre
amour, amitié, famille, l'autre pense à toi. Et ce sont des pensées, tu vois, on devrait tous être connectés. On l'est, mais on ne s'ouvre pas à cette connexion. En penser à l'autre. Je pense, quelqu'un pense à toi et il te téléphone, tu vois, il t'écrit. Et là, c'est certain que l'autre pense à toi. Voilà. Continue. Tu le vois même en rêve. On te dit de rester fidèle à tes rêves. On a la lumière blanche, on a de nouveau la lumière. Et on a le soleil. Beaucoup de cartes solaires. Et la dernière carte, c'est une carte magnifique. C'est vraiment l'amour sacré, inconditionnel. Pas comme on le voit. Je ne dis pas parce que voilà, tu sais lire. Pas le négatif, la soumission, la domination, mais le vrai amour, pur, inconditionnel. Et confiance, il arrive vers toi, où il est déjà là et profite de ta chance. Voilà, et confiance. Et on a quelqu'un qui y va. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.